est bien relou dans R, c'est de travailler avec des facteurs. Parce qu'en général, quand on fait nos graphes, ils sont jamais dans le bon sens et quand on fait des régressions, c'est toujours un peu la galère de définir c'est quoi le niveau de référence quand on travaille avec des facteurs. Quand on cherche sur Google, en général, on se retrouve avec 15 solutions différentes sur comment est-ce qu'on réordonne nos facteurs. Je vous montre une façon qui est la façon du tidyverse avec le package forcats qui fait partie du tidyverse et qui permet de travailler sur l'ordre de nos facteurs de façon vraiment fluide et ça s'intègre absolument bien dans la syntaxe tidy, puisque forcats fait partie du tidyverse. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. On a nos jeux de données habituels, donc on va charger la librairie du tidyverse, on va charger la librairie Palmer Penguins qui contient comme d'habitude nos pingouins, et on va générer une table ici hyper bête qui est le nombre d'observations par espèce dans notre jeu de données. OK? Si je fais un graphique là-dessus, avec ggplot, ce qu'il fait, c'est qu'il va ordonner les facteurs dans le plot par ordre alphabétique. Alors évidemment, je suis devant, donc ça va pas aider, mais la première barre, c'est Adeli, parce que ça commence par A, la deuxième barre, c'est Chinstrap, parce que ça commence par C, et la dernière barre, c'est Gentoo, ça commence par G. Donc c'est ordonné par ordre alphabétique des facteurs, parce que c'est comme ça que les facteurs ont été ordonnés de base. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut. Peut-être qu'on voudrait ordonner par effectif croissant, par exemple. Donc, ce qu'on ferait à ce moment-là, bon, je vais régénérer en gardant les NA, mais peu importe, c'est qu'on va utiliser la fonction du package forcats qui s'appelle fct reorder pour factor reorder. Et là, ce qu'on lui dit, c'est qu'en fait, on fait le graphique de la même façon. On dit prends-moi le jeu de données comptage total, et avec ce jeu de données comptage total, tu vas me faire un geom call en me prenant en Y la valeur de n, donc l'effectif, et puis en X, tu vas faire quelque chose de particulier. Le X, en gros, c'est comment est-ce qu'on va ordonner nos facteurs. Et là, ce qu'il dit, c'est que le facteur, tu vas leur donner, en fait, tu vas réordonner la colonne species, et tu vas la réordonner comment? Tu vas la réordonner par rapport à la valeur de n. Donc si je regarde ici dans mon jeu de données, j'ai en gros, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire ça. Voilà. Il va ordonner de cette façon-là, donc il va mettre Chinstrap en premier, Gentoo en deuxième et Adeli en troisième. Il va réordonner la colonne espèce, l'ordre des facteurs, par la valeur qu'il y a dans la colonne n. C'est comme la syntaxe se met comme ça. Factor reorder, quelle colonne, quelle colonne. Quel facteur on réorder, et par rapport à quelle colonne. Si je fais ça, pouf, on voit que miraculeusement, mes colonnes, elles se sont arrangées de la façon qui nous arrange. Maintenant, peut-être qu'on ne voudrait pas avoir par ordre croissant, mais par ordre décroissant. Bah, à ce moment-là, on va juste rajouter un paramètre dans la fonction fct reorder qui est .desc égale true. Desc, c'est pour decreasing, en fait. Ou descending, je ne sais pas comment ils le disent, mais c'est en gros à l'envers, du plus grand au plus petit. Si je fais ça, il va me réorganiser comme ça, en mettant d'abord, enfin dans l'ordre, il va organiser mes facteurs du plus grand au plus petit. C'est exactement la même chose que si ici on avait fait ça. OK? Donc, là, je vous ai montré par, quand on a déjà nos effectifs, mais imaginons que, par exemple, on veut faire un boxplot. On veut faire un boxplot, ben, on veut organiser nos boxplots. Et nos boxplots, finalement, qu'est-ce qu'ils montrent? Si on réfléchit bien, un boxplot, ça va nous montrer la distribution des bestioles, puis la barre enfin, les distributions de la variable qu'on observe, et puis la barre qui est au milieu du boxplot, c'est la médiane. On peut réorganiser ça avec toujours la fonction fct reorder, et donc on lui dit toujours fais-moi, réorganise-moi, réordonne-moi la colonne species qui contient mes facteurs par rapport à la colonne body mass G. Donc là, on prend le jeu de données penguins total, hein, si vous voulez vous rappeler à quoi ça représente. Donc il va réorganiser cette colonne-là par rapport à cette colonne ici body mass, mais ce qu'il va faire, c'est qu'il ne va pas réordonner les facteurs par rapport à chaque ligne. En fait, on va appliquer une fonction sur cette colonne-là, qui est la fonction min. Donc en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va réorganiser les facteurs dans la colonne espèce
par la valeur moyenne de la colonne body mass G pour chacune de ces espèces. Et donc si on fait ça, bon là, ça change pas par rapport au défaut parce que ça répond à l'ordre alphabétique, mais en gros, ce qu'il a fait, c'est qu'il a ordonné les box plots par la valeur moyenne de la body mass pour chacune des espèces. Donc assez pratique. Il y a donc là, je vous ai fait un truc un petit peu scabreux parce que j'ai fait le comptage avant de l'afficher. En général, dans ggplot, on fait pas ça. Il y a un petit raccourci, si on fait un jump bar, on fait déjà la même chose que faire un comptage et puis afficher ensuite. Ce que je vais vous montrer, c'est qu'il y a la fonction fct infragSpecies qui permet de réorganiser un facteur par rapport à sa fréquence. Donc si je fais ça, donc ici, le jump bar, ce qu'il va me faire, il va me faire les bar plots d'effectifs par espèce. C'est ce que fait la fonction jump bar, hein, par défaut. Et là, ce qu'on dit, c'est qu'on va réorganiser par l'effectif ou la fréquence, c'est égal, de, de chacune des espèces. Donc en gros, c'est un raccourci, en gros, mais c'est la même chose que ce qu'on a fait plus haut. OK. On peut inverser l'ordre, effectivement. Donc là, inverser l'ordre, c'est intéressant parce que, par exemple, donc là, je vous ai montré les bar plots en vertical, mais parfois ça arrive qu'on flippe en fait, qu'on fasse une rotation des coordonnées pour avoir les barres qui sont horizontales. C'est pratique notamment si on veut montrer des avancements ou des choses comme ça. Et donc là, si on fait ça, de base, hein, avec le jump bar, ce qu'il va nous faire, donc là, avec fct infreq, c'est qu'il va nous mettre la plus grande fréquence en bas. Mais nous, peut-être qu'on voudrait avoir la plus grande fréquence en haut. En général, c'est ce qu'on fait, on a notre grande fréquence en haut, et puis plus on descend, plus les barres sont petites. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer la fonction fct-rev autour de la fonction fct-infreq. En gros, fct-infreq, on le passe dans fct-rev. Donc on lui dit en gros, tu vas m'organiser mes facteurs par rapport au nombre d'effectifs qu'on a dans species, ou à la fréquence, et après, tu vas me le réorganiser dans l'autre sens. Et donc là, si je fais ça, boum, on voit que mes colonnes, elles se mettent, mes barres, elles se mettent dans l'ordre que je veux. Il y a une fonction qui est aussi bien pratique, c'est fct lump n, et ça, c'est hyper bien si jamais vous avez énormément de modalités différentes. Par exemple, vous avez une colonne, là, la colonne species, elle contient juste 3 modalités, Adélie, Gentoo et Chinstrap, mais mettons qu'on ait 50 espèces de pingouins. En fait, la fonction fct lump n, ce qu'elle permet de faire, c'est de regrouper les modalités de facteurs pour lesquels on n'a pas beaucoup d'effectifs, de les regrouper dans un seul bloc. Donc là, ce qu'on fait avec la fonction fct lump n, qu'on emploie ici dans le mutate, c'est qu'on va créer une colonne qui s'appelle espèce top, où en gros, on va garder les 2 espèces ici, qui sont les plus abondantes, les plus présentes, et les autres, on va les regrouper dans une modalité qu'on va appeler other, autre. Donc là, pour nous, ça n'aura pas beaucoup d'effet parce qu'on n'a que 3 modalités, mais la modalité qui a le plus petit effectif, Chinstrap ici, il va se retrouver dans la colonne other, et si jamais il y avait 40 autres modalités, espèces différentes, en fait, ces 40 autres espèces auraient été aussi regroupées dans other. Donc je vous le montre. Voilà. Donc on voit ici, alors c'est pas très impressionnant, mais on voit que le Chinstrap, il a été renommé Other, et c'est ce que je vous disais, s'il y avait d'autres espèces encore, elles auraient été aussi agrégées dans cette colonne-là. Ce qui est bien pratique si on veut se concentrer sur les quelques éléments les plus importants d'un jeu de données, sans omettre les autres, et sans avoir un ggplot qui fait 20 bornes de long, parce qu'on n'a pas voulu couper dans les facteurs. Et puis enfin, une fonction qui est essentielle aussi, et ça notamment quand on fait des modèles, notamment des modèles linéaires, avec fct relevel, relevel, ce qu'on peut faire, c'est dire quelle modalité du facteur est la modalité de référence. Et ça, c'est hyper important quand on fait un modèle linéaire, parce que quand on fait le modèle linéaire, finalement, il va calculer ses coefficients, il va estimer les coefficients par rapport à un niveau de référence, et il faut que ce niveau de référence il soit explicitement donné. Parce que sinon, par défaut, il va prendre la modalité
qui est la première dans l'ordre alphabétique. Donc ici, ce qu'on lui dit, c'est que le niveau de référence, ça sera Gentoo. Visuellement, il se passe rien de différent, hein, dans notre, jeu de données, mais R, intrinsèquement, il va savoir que le niveau de référence pour ce facteur, c'est Gentoo. Donc voilà, je vous ai montré quelques fonctions bien pratiques du package forcats. J'espère que ça va vous donner quelques idées, puis vous décoincer dans certaines approches qui sont parfois pas faciles quand on travaille avec des facteurs sur ggplot. Voilà. Si vous avez appris des trucs, si c'était intéressant, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre astuce R.